Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la chaîne AMES, la chaîne de l'association Les Messagers de l'économie solidaire. Je vous salue en vous souhaitant du bonheur et de la réussite là où vous vous trouvez tous et dans tout ce que vous entreprenez. Je vous souhaite que la réussite. Dans nos deux émissions précédentes, nous avons parlé sur le thème de l'indépendance et nous avons l'indépendance de sa globalité et nous avons évoqué plusieurs points qui tournaient autour de l'indépendance. Évidemment, nous avons évoqué l'indépendance personnelle, l'indépendance collective ou communautaire, l'indépendance politique, l'indépendance économique, d'autres formes d'indépendance, sans oublier l'indépendance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'indépendance financière parce que c'est un autre point euh, qui est très important, un point essentiel euh, dans notre vie quotidienne, dans la vie du pays, dans la vie communautaire. Qu'est-ce que l'indépendance financière? On peut dire que l'indépendance financière est la capacité pour un individu, la communauté ou un pays de pouvoir subvenir à ses besoins sans pour autant sa nécessité de travailler à arrache-pied. L'indépendance financière, c'est un processus, c'est un voyage que chaque individu doit entreprendre et ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande des sacrifices. Euh, je pense que c'est pas la première fois que vous attendez ce concept et ça demande vraiment du temps et ça demande beaucoup de sacrifices. Euh, L'indépendance financière, ce n'est pas un état absolu, mais c'est un état, euh, c'est un processus dynamique et évolutif, comme nous l'avions dit dans, comme nous l'avons dit dans nos précédentes émissions. C'est ce un état qui implique le devoir de se libérer des craintes, se libérer de la peur et la paresse, et pour euh, pouvoir arriver à nos objectifs. La requête de l'indépendance financière est un voyage fascinant qui combine la croissance personnelle et le développement communautaire. C'est aussi un processus qui inspire et transforme, où chaque individu peut découvrir le pouvoir de l'autonomie financière et la liberté qu'elle apporte. Chers auditeurs et auditrices, l'indépendance financière apporte l'autonomie, apporte la liberté, apporte du bien. Euh, Certains individus disaient que l'argent est mauvais, l'argent n'est pas bon, que l'argent apporte du mal,
Mais moi, je pense que c'est le contraire. La religion, même si la religion ne résout pas tous nos problèmes, mais la religion apporte du bonheur. Et la religion résout beaucoup de problèmes, même si la religion ne résout pas tous nos problèmes. L'indépendance financière n'est pas seulement une question de richesse, c'est une question aussi de choix, de mon choix, le choix individuel, le choix de la nation ou le choix collectif ou le choix communautaire. Euh, c'est cette capacité euh, de pouvoir vivre la vie qu'on a choisie sans être entravé par les contraintes financières. Vivre, satisfaire les besoins individuels, vivre la vie de nos rêves, vivre sans toutefois obligé de travailler durement 24 heures sur 24 heures, euh, comme on dit, sans nécessité euh, de toujours être au travail et percevoir quelquefois des salaires insignifiants. Donc, l'indépendance financière, c'est la liberté de poursuivre nos passions, de prendre des risques calculés et de profiter des fruits de votre travail sans crainte de l'avenir. Quand on est indépendant financièrement, on ne s'inquiète pas de l'avenir. Et c'est ça. On peut voyager, on peut aller en vacances quand on veut. C'est la religion à ce moment-là, c'est la religion qui travaille pour nous, ce n'est pas nous qui travaillons pour la religion. Et on est libre. On est libre de prendre les vacances quand on veut. C'est ça, la liberté financière. Mais aussi en sachant que atteindre la liberté financière, c'est un combat, c'est un processus. Ça demande des sacrifices. En commencement, ça demande des sacrifices, du temps. On doit suer pour y arriver. Ça demande aussi la transformation personnelle. Euh, donc, la transformation personnelle, il est au cœur de ce processus, le processus de l'indépendance financière. C'est, c'est un processus qui commence par une compréhension profonde de, des finances individuelles et une évaluation honnête des finances individuelles et évaluation des habitudes de consommation. La consommation quotidienne, nos habitudes. Nos habitudes de consommation euh, influe beaucoup ou a un impact euh, sur le processus de l'indépendance financière. Ce processus nous demande de redéfinir nos comportements. Ça demande de redéfinir, de d'adapter nos comportements par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés.
il faut changer notre relation avec l'argent. Et il ne faut pas avoir la peur de l'argent. Parce que même dans notre vie quotidienne, un individu, il va vers quelqu'un qu'il aime. Il va vers quelqu'un avec qui il se sent à l'aise. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, vous, vous n'êtes pas content d'être avec lui, vous fiez donc. C'est comme l'argent. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'argent fuit. Il faut nous remettre en question. Remettre en question les croyances limitantes et de fixer des objectifs financiers clairs et réalisables. En parallèle, la transformation communautaire ou de la nation joue un rôle tout aussi crucial. Elle se manifeste lorsque des individus partagent leurs connaissances, leurs ressources et leur soutien pour aider les autres à atteindre leurs objectifs financiers. Il faut combattre l'individualisme. Si vous voulez l'indépendance financière de la communauté, il faut combattre l'individualisme. Cela peut prendre la forme euh, de groupes d'investissement, des réseaux d'entraide ou de plateformes éducatives qui encouragent les épargnes, les investissements ou les créations de revenus passifs. Donc, c'est à travers ces décisions, ce réseau, que on peut devenir financièrement indépendant d'une manière personnelle ou d'une manière communautaire. Pour atteindre l'indépendance financière, il est essentiel de se former correctement, se former par rapport à la finance, à la gestion financière, comment gérer notre argent, comment gérer mes ressources, comment faire et quoi faire. Il y a, il y a deux choses à faire pour commencer ou pour atteindre l'indépendance financière. Deux choses et deux. Un, c'est diminuer les dépenses et augmenter les ressources de revenus. Comment? Ça, c'est un autre sujet, mais il faut diminuer les dépenses et augmenter les revenus, c'est-à-dire économiser. Et à la fin, si on a des moyens, on va investir. L'investissement, on peut investir dans plusieurs domaines. On peut investir de plusieurs manières différentes, mais le nécessaire, c'est bien gérer, diminuer les dépenses et augmenter les revenus.
Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas. C'est pour ça il faut savoir votre état financier. Il faut savoir votre état financier. C'est le commencement de tout. C'est un point de départ. Il faut prendre du temps de analyser votre temps financier. Combien je gagne? Combien je dépense par mois ou par année? Vérifiez, analysez toutes vos lignes de dépenses. C'est un point de départ. Pas d'autre point magique. Il n'y a que ça. Analyser tous les points. Comment analyser tous vos lignes de dépenses? C'est un sujet aussi, c'est un sujet à part. On y reviendra. Mais sachez que c'est un point de départ. L'indépendance financière est donc une aventure personnelle, mais aussi collective, parce qu'on ne vit pas seul, on vit en famille, on vit en communauté, on vit dans le pays. Donc, il faut l'indépendance personnelle va de pair avec l'indépendance collective. Chacun peut définir sa propre version de la liberté financière, que ce soit pour avoir assez d'épargne pour faire face à un imprévu, pour toucher des revenus réguliers et stables, ou pour subvenir aux besoins des proches. L'indépendance financière est un objectif louable, mais aussi réalisable. Il suffit tout simplement de le décider. Il faut, il faut le décider et commencer, se déterminer, commencer une éducation financière et commencer des collaborations avec votre entourage et surtout des personnes ou des individus qui ont pu réussir financièrement. La transformation vers une dépendance financière est non seulement possible, mais elle peut être une expérience enrichissante et émancipatrice. Alors, êtes-vous prêt, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers l'autonomie financière? Êtes-vous prêt à redéfinir ce que c'est la richesse, ce que signifie la richesse pour vous? La transformation vers l'indépendance financière, c'est un processus profond, profond, souvent long. C'est long et ça implique plusieurs étapes et des changements de la mentalité et du comportement. Il y a plusieurs étapes, mais comme nous l'avons vu, le point de départ, c'est analyser son état financier, c'est-à-dire savoir, bien savoir ses revenus, l'état de ses revenus, l'état de ses dépenses et commencer à investir. Les étapes sont
beaucoup. Le processus est long. Le processus demande des sacrifices. Le processus demande la discipline. Le processus demande ne pas être seul. Le processus demande le dynamisme, mais c'est réalisable. La première étape, mes chers amis, parmi plus de 10 étapes, les 10 étapes que vous... La première étape, c'est la mentalité. Changer notre mentalité. La mentalité, c'est la base de tout. Tout, c'est mental. Tout est spirituel. Il faut changer notre mentalité. Et c'est le plus important. Il faut la volonté d'être riche et se mettre en route en quête de la liberté financière. Cela peut paraître évident. Cela peut paraître évident, mais beaucoup de gens n'ont pas cette volonté. Je ne sais pas parce qu'ils n'ont pas besoin de l'argent, ils n'ont pas besoin de l'indépendance. Je ne peux pas le définir, mais euh, quelques-unes, ils se contentent de leur situation actuelle et ils se disent qu'ils ne sont pas capables, mais il faut commencer le voyage, le processus. C'est long, ça demande des sacrifices, ça demande, il y a des échecs dedans. La route n'est pas, la route n'est pas droite. C'est dur, mais c'est réalisable. Si nous devons ou si nous voulons être indépendants financiers, nous devons croire que c'est possible, que c'est réalisable. Nous devons replanter dans notre esprit et commencer le voyage. Nous devons avoir des visions claires de ce que nous voulons, de où nous voulons aller, de quel point nous voulons arriver. Nous devons être prêts à faire, à faire des efforts nécessaires pour y arriver. Nous devons être prêts à donner, à céder des sacrifices et adopter une mentalité de croissance. Parce que tout, c'est mental. Nous devons adopter une mentalité de croissance qui nous pousse à apprendre, à nous améliorer, à sortir de notre zone de confort. Parce que quoi qu'il en soit, sachons que, ou sachez que, il y a des sacrifices à faire. Notre mentalité, c'est ça qui va déterminer notre succès ou notre échec. Si vous avez une mentalité positive, optimiste ou confiante, nous allons attirer les opportunités, les ressources et les personnes qui vont nous aider à avancer. Si vous avez une mentalité négative, pessimiste,
fêtistes, nous allons repousser tout ce qui pourrait nous faire du bien. Donc, la première chose à faire pour atteindre l'indépendance financière, c'est de travailler sur notre mentalité. Et comment nous allons y revenir? Nous allons y revenir. Et Et c'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui sur l'indépendance financière. Sachez que, n'oubliez pas que le point de départ, c'est analyser votre temps financier, savoir les temps de vos dépenses, le temps de vos revenus et commencer à apprendre à investir. Il y a plusieurs étapes à franchir pour atteindre l'indépendance financière. Et la première étape, c'est changer notre mentalité. Pour connaître les autres étapes, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne AMES de l'Association des messagers de l'économie solidaire. Et dans cette voie, la voie de l'investisseur solidaire. Donc, si vous voulez connaître 9 étapes qui suivent, je vous prie de vous abonner, liker et partager autour de ceux que vous aimez, que vous jugez que cette émission peut être utile pour eux. À plus tard.